Un tribunal spécial pour juger les accidents de la circulation a été créé. Et donc, on va expliquer ça simplement à nos parents. Maintenant, là, il y a tellement d'accidents que le ministre Koné a décidé de créer, en partenariat avec le ministère de la Justice, un tribunal spécial qui va se prononcer sur les cas d'accident à travers le pays. Parce qu'il y a trop de désordre. Il y a trop de désordre. Et chers tous, je peux vous dire, ça fait mal quand vous perdez un parent dans un accident. Vous trouvez et vous la vivez comme la chose la plus injuste, mais aussi la chose la plus inexplicable. Je prends un exemple. Vous êtes avec un parent et dans peut-être 30 à moins, parce qu'un accident, ça ne prend pas 10 ans. Un accident, ça peut prendre ne serait-ce qu'une seconde. Et on vous dit non, la personne est décédée parce qu'il y a eu un chauffeur qui a eu à cogner la personne. Vous vous dites ce n'est pas possible, ce n'est pas acceptable, ce n'est pas justifiable. Pourquoi? Pourquoi nous? Pourquoi? Et comment? Ça fait très mal. Ça fait très mal. Et donc, s'il y a un tribunal spécial qui a été formé, ils ont dû être formés en tenant compte de la psychologie globale de l'environnement, mais c'est aussi une manière de traquer les mauvais chauffeurs sur nos routes. Et c'est ce qui est intéressant. Mais aussi, les cas d'accident sont toujours liés à des cas d'indemnisation des victimes. Et quand on regarde la lenteur souvent de la justice ivoirienne, en plus de toute l'incompréhension, de toute l'absurdité dont je viens de vous faire cas, si encore les parents de la victime doivent attendre tout le temps de la justice normale, c'est encore une deuxième mort qu'on leur impose. Et donc, c'est en cela que nous saluons la création de ce tribunal-là et nous souhaitons qu'il puisse faire le travail comme cela est espéré de lui. Il existe désormais au niveau du palais de justice, au plateau, un tribunal spécial qui se prononcera uniquement sur les nombres d'accidents de la circulation à travers le pays. Et un jeune homme de 21 ans a été condamné à 6 mois de prison ferme le vendredi 7 juillet 2023 au plateau pour avoir commis des infractions routières ayant occasionné la mort d'une personne dans un accident de circulation survenu le 23 juin 2023 à Anyama. En effet, ce jeune homme transportait l'un de ses proches à l'arrière d'une moto lorsqu'il a fait une mauvaise manœuvre à la suite de laquelle l'homme qu'il transportait s'est retrouvé en dessous d'un camion et est mort sur le coup. N'ayant pas de casque de protection, ni de permis de conduire, et roulant en sens inverse, il a donc été déclaré coupable par le juge et passera les 6 prochains mois derrière les barreaux. Il est donc le premier condamné du tribunal spécial pour les infractions routières ouvert le vendredi. À en croire le procureur de la République, Adou Richard, cet outil permettra de traiter avec célérité et avec efficacité les procédures judiciaires résultant de nombreuses infractions au code de la route. Selon lui, cela dénote de l'importance que le gouvernement accorde à la sécurité routière. Nous assistons de façon impuissante à des scènes d'indiscipline des automobilistes et à l'irresponsabilité déconcertante des engins à 2 roues. Selon les données du ministère du Transport, en 2021, la ville d'Abidjan a enregistré 7 899 accidents de la circulation contre 6 335 commis dans les villes de l'intérieur, soit un total de 14 234 accidents de la circulation causant la mort de 1614 personnes et 21 201 blessés. En moyenne, ce sont, en 2021, 1186 accidents corporels qui sont produits par mois, soit 40 accidents corporels par jour, ou encore 2 accidents par heure, avec 135 personnes tuées par mois.
Et pour être précis, 5 personnes tuées par jour, a-t-il déploré, tout en indiquant que la création de cette juridiction va inciter les usagers de la route à faire un peu plus attention en respectant le code de la route. De son côté, le président du tribunal de première instance d'Abidjan, Madame Touré Aminata, épouse Touré, a approuvé cette mise en place de ce nouvel organe, tout en garantissant de faire en sorte que l'objectif qui a été assigné à ce tribunal soit atteint. C'est une information tirée d'Afrique sur 7. Et c'est ça, comme on le dit, toutes les routes qui sont créées, toutes les conditions qui sont mises en place, il faut savoir qu'il n'y a rien qui est neutre dans la vie. Toute chose a une capacité de nuisance, comme aussi une capacité de faire du bien. Il n'y a rien qui est en réalité neutre. Donc la route là, si elle est bien faite, les mauvais chauffeurs vont l'utiliser comme un terrain de jeu pour tuer les populations. Chère population, en 2021, quand on prend l'ensemble des accidents de la circulation qui se sont déroulés en Côte d'Ivoire, là, il y a eu 14 234 accidents. Dans les 14 234 accidents là, il y a eu 1186 accidents où des personnes ont été gravement blessées. Et quand on fait la division par jour, en Côte d'Ivoire, chaque jour, c'est-à-dire quand tu te lèves le matin jusqu'à tu vas te coucher la nuit là, il y a 40 accidents qui se passent et il y a 40 personnes qui sont blessées, au moins. Si tu n'as pas compris ça, ça veut dire, quand tu prends un jour là, si toi tu n'as pas compris, pour moi là que j'ai cité là, j'ai pris ça en jour. Si tu n'as pas compris là, je vais prendre en heure. En heure là, en Côte d'Ivoire là, chaque 2 heures du temps, il y a un accident. En d'autres termes, chaque heure en Côte d'Ivoire, il y a un accident qui se passe. Et chaque fois que les accidents se passent là, il y a 135 personnes qui sont tuées par mois. Si tu n'as pas encore compris ça, on fait 135 divisé par 30, ça fait 5 personnes tuées par jour. Ça veut dire quoi? Les accidents, on ne parle même plus de blessés. Hein. C'est-à-dire chaque jour quand on se réveille en Côte d'Ivoire, là, il faut maintenant regarder qui va mourir aujourd'hui. Donc on compte 1, 2, 3, 4, 5 individus. Chaque jour, quand tu te lèves le matin, jusqu'à tu vas te coucher là, il y a 5 personnes là. On ne parle même plus des blessés tellement c'est en tas. On parle maintenant des gens qui sont morts. Et en tout cas, il y a 5 qui vont mourir. Donc là, est-ce que toi tu veux que ta famille ou un des membres de ta famille soit dedans? Voilà toute la question. Et donc là, ce genre de tribunal doit être soutenu. Et c'est là, je me rends compte d'une chose maintenant. Monsieur Sanson Kambile, vraiment, on dirait que nos critiques là, on dirait qu'il en a pris. Je dis bien on dirait parce que les choses semblent se réveiller tant sur le plan politique que sur le plan même, je vais dire, civil. On sent maintenant que notre justice est en train de bouger. Et donc, il y a des initiatives qu'on pouvait prendre. Et ça fait partie des initiatives les meilleures. Parce que, imaginez-vous, si chaque jour, on a 5 morts, ça fait 135 personnes tuées, il faut multiplier par 12. Même SIDA, même tue pas comme ça. Aujourd'hui, SIDA tue pas comme ça. 1180 accidents par mois. Ça, c'est plus grave même que Rwanda. C'est plus grave même que guerre civile. Et donc, faisons beaucoup attention. Mais ce qui est intéressant, qui m'a beaucoup plu dans l'article aussi, c'est que le procureur de la justice même dit que le tribunal qui a été créé pour juger, le tribunal spécial pour les infractions routières, là, a dit qu'ils ne perdent pas de temps. Eux n'ont pas le temps pour perdre de temps. Eux là, comme le disent les Djoula, Wallah et Bled, si ton cas arrive là-bas, là, c'est un vite fait. On met ça en même temps. Et puis c'est parti. Ils ont parlé dans leur gros français, ils disent, ce tutu permettra de traiter avec célérité et efficacité. Quand on prend les deux mots là et puis on fait célérité plus efficacité, ça donne diligence. Ça veut dire, eux ils ne sont même pas prêts. Ils ne sont pas prêts. Même prêts, même étonnés. Parce que tellement quand ils prennent là, même le vendredi passé, ils ont jugé un. Lui, il a pris un de ses parents sur moto. Tu n'as pas casse, tu n'as pas permis.
Son parent, là, je ne sais pas comment ils ont fait. Il a glissé en même temps derrière la voiture. Pop, c'est fini. Lui, là, malgré son parent, il a tué, là, on l'a condamné 6 mois propre. Il n'y a plus pitié. Et puis, c'est les djoulas, là. Voilà. On va parler dans les xénophobes. C'est les djoulas, là. Vous, là. Vous. C'est vous qui êtes les indisciplinés. Nous, on va vous dire ça. C'est vous qui êtes les plus indisciplinés. Vous pensez que la route, là, c'est votre parent. C'est vrai, c'est vous qui êtes dans le transport. C'est bien. Vous animez le secteur du transport. C'est bien. Ça permet à beaucoup de manger. C'est bien. Ça permet à beaucoup parmi nous d'être transportés. C'est bien. Mais c'est vous qui êtes les plus indisciplinés. Ça, là, on va vous dire ça aussi. Actuellement, là, on vient de vous donner encore 15 nouveaux Abidjanais. Quand on dit nouveaux Abidjanais, ce sont les Baka, là. Yopougon et puis Adjamé. Prenez-en bien soin. Prenez-en bien soin et puis payez les traites là correctement. Ça, il faut qu'on vous dise ça aussi. La route là, c'est pas parent de quelqu'un. La route là, c'est pourquoi on a mis code de la route pour bien se comporter sur la route. Comportez-vous bien sur la route. Ne soyez pas des dangers pour les autres. Et soyons les gardiens les uns des autres, comme le dit ici le cyclone. Si tu as vu quelque chose qui n'est pas bien là, ce tribunal spécial là, tu peux aller là-bas, tu prends le numéro de plaque, tu enregistres ce qui s'est passé et puis tu t'en vas là-bas. S'ils n'ont pas reçu ta plainte là, tu t'en vas dans le bureau du procureur. Si tu as peur d'aller là-bas là, tu t'en vas chez Zorobi Balo. Si tu as peur d'aller là-bas là, tu t'en vas sur Spacia. Là-bas même là, tu n'as même pas besoin de te déplacer. Ça, il y a aujourd'hui tellement d'instruments. Si tout ça c'est difficile là, tu appelles le numéro vert. Tu dis, ah, j'ai vu le cyclone, voilà son baga vert là. Il est ici. Voilà ses références qui sont là. Voilà son numéro de plaque. J'ai la vidéo. Regardez, il a fait un mauvais dépassement. Et puis en plus, il était en sens inverse. Mais si on l'attrape, et ça va permettre au gouvernement d'avoir beaucoup d'argent. C'est ce côté-là même qui est intéressant. Parce que non seulement on va te coller, on va te foutre en prison, et ce tribunal-là doit se caractériser par son aspect correctif. C'est-à-dire, on doit savoir même ce qu'on prend. On doit les corriger avec la loi, sans pitié. Et puis très vite. Ce côté-là, s'ils font là, vraiment, ça va nous plaire. Parce que moi, je préfère qu'on soit méchant, qu'on soit dur avec les mauvais chauffeurs. Mais vous, les civils, là aussi, là, il faut qu'on vous dise aussi la vérité. Hein. Parce que vous êtes à pied, vous pensez que tout ce qui va arriver, c'est vous qui avez raison. Ça aussi, là, il faut qu'on dise la vérité. Souvent, là, vous faites exprès. Tu vois le feu, là, c'est pas à ton avantage et puis tu passes. Or, Chakoul doit chercher son guet de la journée. Il n'a pas de temps. Donc, tu te mets devant lui, là. Si il te brasse sur le goudron, là, quand ça va faire vérification, là, même si tu es mort, là, que tu ne devrais pas passer et puis tu as passé, là, ah, Joe, c'est aussi ton problème. Ce qui est sûr, là, nous, on va même pas là à ton funérail. Et puis, même les emporter des galettes, on va pas prendre aussi. Donc, tu vas même pas rentrer au paradis. Donc, tout ça, c'est pour faire un peu dans du comique, mais faisons beaucoup attention. Quand on dit la route tue, là, c'est pas la route qui s'élève avec une machette pour venir gorger les gens. Ce sont les hommes qui utilisent la route qui tuent les hommes. Et donc, faisons beaucoup attention. Et merci au gouvernement d'avoir créé ce tribunal-là. On attend leurs résultats. Et j'ai dit à monsieur Sansan Kambile, faites sortir les informations de ce que vous faites. Parce qu'on peut ne pas tout savoir. On vous a beaucoup et même trop critiqué. En tout cas, nous, on reconnaît. Nous, on reconnaît vous avoir profondément critiqué. Et je peux me dire que peut-être, je ne sais pas si c'est ça ou pas, nos critiques ont contribué à tout ce qu'on voit aujourd'hui. Nos critiques ont été telles même que les opposants sont venus leur confirmer qu'il n'y a pas de justice. Kone Katina l'a confirmé, tout le monde le dit. Donc là, on dit qu'il est mieux de commencer un jour que de ne jamais commencer. Ce que vous êtes en train de faire dans les 2 jours là, en tout cas, c'est déjà bon. On a déjà vu ici, vous avez donné 66 immeubles cadeaux au gouvernement. Allez calculer le prix d'un immeuble. On a attrapé des voleurs, 66 immeubles, 6 terrains, des bateaux de luxe, des montres de luxe, des voitures de luxe. Ça là, quand il met ensemble là, ça peut construire pont. Ça peut construire pont. Si, à travers la justice, parce que Laurent Gbagbo a institué la justice en disant que lui ne se sent pas concerné par les décisions de justice,
cette fois-ci, la justice de la Côte d'Ivoire lui a montré que même si lui dit il n'est pas concerné là, en tout cas, les effets vont le concerner jusqu'à son nom sera gâté. Et donc, il y a un défi entre vous, la justice de la Côte d'Ivoire, et ceux qui sont en infraction, les vieillards en conflit avec la loi comme Laurent Gbagbo. Parce que la vieillesse doit être signe de sagesse. Mais quelqu'un, quand tu as vieilli, mais tu es resté un brigand, tu es resté un antisocial, tu es resté quelqu'un qui est en porte-à-faux avec la bonne moralité, et donc un individu, surtout un vieillard en conflit avec la loi, non, la justice de la Côte d'Ivoire va te redresser. Comme tes lieutenants sont sortis pour dire qu'il n'y a pas de justice, toi en ton temps là, la justice expéditive des exactions et des exécutions sommaires là, nous on ne va pas procéder à ça. On va prendre les textes de loi de la République pour te mettre en face de tes propres responsabilités. Ça s'appelle un gouvernement responsable. Au niveau même des civils, comme on vient de le voir, par exemple avec le tribunal spécial des accidents, c'est un cas civil. C'est très important. Ça fait la troisième chose maintenant. Pour ceux qui savent bien regarder ce qui se passe en Côte d'Ivoire, les trois cas que je viens de citer, le tribunal spécial pour les accidents ou les infractions routières, le cas Laurent Gbagbo, et c'est pas seulement le cas Laurent Gbagbo, tous les criminels sont inquiétés aujourd'hui. Il y a des criminels qui chaque semaine doivent aller émerger pour dire qu'on est là. Exemple, Damana Picasse. Il y a des criminels qui savent que bientôt il y a des dossiers qui vont se réveiller contre eux. Ils sont là, ils insultent. Pourquoi on puisse les arrêter pour injurer outrance? Non, on ne va pas vous arrêter pour ça. On va vous arrêter pour ce que vous avez fait en cachette, que vous ne voulez pas qu'on sache. Donc là, c'est pas... Même si vous insultez là, on ne va pas vous arrêter pour ça. Ce qui te fait peur là, on va t'arrêter pour ça. Parce qu'un moment va venir, on va dire ça au grand jour. Et là, tout le monde va savoir. Exemple, connaît Katina. Et donc, en tout cas pour moi, j'ai l'impression que la justice se réveille. Même si c'est un peu tardivement, mais c'est déjà mieux. Et continuez. Surtout que la majorité des Ivoiriens vous soutient. Continuez dans cette œuvre-là. Et vous verrez que vous ferez satisfaction.